Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance pour votre guidance astro du mois de septembre 2022. Donc nous allons réaliser la guidance pour vous les Verseaux. Alors ça n'est pas la même installation qu'habituellement car je suis sur mon lieu de vacances et je fais cette vidéo depuis mon lieu de vacances. Voilà, donc j'ai dû modifier un petit peu ma façon comment dire, de filmer ces guidances. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. J'ai modifié un petit peu ma façon de faire vos guidances. En fait, je ne parlerai pas de développement personnel. Je vais vraiment me focaliser sur les énergies et sur les messages, sur ce qui va se passer au niveau de la matière, d'accord? Tout ce qui est développement personnel, en fait, j'ai envie de mettre en place quelque chose de nouveau, donc qui démarrera en septembre. Donc je ferai plutôt des capsules, des focus sur des thématiques. D'ailleurs, si certaines thématiques vous intéressent, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on les aborde durant ces vidéos, n'hésitez pas à m'adresser en commentaire ou dans mon mail qui est dans la barre de description de la vidéo, toutes les suggestions. Voilà, sans plus attendre, on y va pour votre guidance. Et en fait, je souhaite que l'on communique pour vous, Verseau, votre énergie, votre état d'esprit. Alors, je bats les cartes, mais je ne peux pas le faire devant vous parce que mon installation ne me le permet pas. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour pallier à ça, en fait, c'est que je vais tirer au sort la carte comme ça, et il s'agit de la traversée pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Donc voici la carte. Donc vous avez la carte de la traversée. En fait, déjà, on vous voit de dos, donc il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a peut-être une transition, il y a peut-être un passage, il y a peut-être l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à des choses nouvelles, et pour ça, il y a une traversée à réaliser. Il faut avancer, il faut passer de l'autre côté. Moi, c'est ce que j'entends. En fait, vous traversez peut-être comme un fleuve, vous voyez, vous êtes sur une rive, et en fait, là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez passer sur une autre rive, donc vous allez mettre en place des choses nouvelles. Ça peut être des comportements, ça peut être des choix, ça peut être des nouveaux projets, mais là il y a quelque chose à traverser, d'accord? Il y a quelque chose, voilà, il y a comme une transition, comme une traversée pour vous. Alors du fait, je ne vais pas pouvoir la laisser à l'écran, mais en tout cas je la laisse de côté pour voir, pour l'avoir en tête, la traversée. Alors, on va, voilà, je vais, alors il y a deux cartes qui arrivent tout de suite pour vous. On a le message et on a la nécessité. D'accord, donc là vous avez besoin d'entendre des choses, hein, c'est nécessaire. Mais vous devez être à l'écoute de ces messages. D'accord ? Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre. Allez, on va faire comme l'éveil, on va aller chercher les cartes. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, et je vais peut-être aller prendre une deuxième ligne, on va voir. Alors, là vous avez l'éternité, c'est une magnifique carte, hein. Ça parle d'éternité, ça parle du signe de l'infini, tout est possible, vous allez vers un engagement. Ok. Là, il y a vraiment la nécessité d'écouter votre intérieur, d'écouter ce que l'on vous envoie comme message pour pouvoir en fait retrouver un engagement vis-à-vis de vous-même et vous élever
et vraiment aller vers quelque chose de très beau pour vous sur ce mois de septembre, pour aller vers vraiment du tout est possible. Vous avez besoin pardon, de vous réengager. Alors peut-être que pour certains, ça va être dans le monde professionnel, ça va être un contrat, un nouveau contrat. Pour d'autres, ça va être relationnel, sentimental, mais en tout cas, vous voyez le bout du tunnel sur ce mois de septembre. Ouais, vous voyez, il y a des messages par rapport à une fusion, par rapport à une alliance. Vous avez la nécessité d'apprendre aussi. Il y a une nécessité d'apprendre, de comprendre, de tirer des enseignements, de tirer des leçons. Oui, pour lever les doutes, hein, pour avoir des réponses à vos questions, à vos doutes. D'accord, mais vous allez, il était nécessaire que vous ayez cet enseignement. Et il y a beaucoup le silence qui ressort sur ce mois de septembre. Donc peut-être que ce que l'on vous demande, c'est qu'en fait de faire ce travail de manière silencieuse et de ne pas forcément en parler autour de vous pour ne pas être influencé. Et voyez, pour sortir de l'ombre, en fait, cette noirceur, elle venait d'une adversité. Donc peut-être que vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter par rapport à vos parts, hein, yin et yang, lumière et ombre. D'accord, donc là il y a un message important qui arrive et vous voyez, ça va vous permettre en fait c'est peut-être ça qui va vous permettre de réaliser votre fameuse traversée. Vous avez besoin de changer de rive. Oui, puis en tout cas, regardez, vous avez au dos de deck, vous avez la bénédiction. La bénédiction, c'est soit vous mettez un stop à quelque chose, on voit que cette personne, elle fait vraiment un stop, mais en plus, avec la bénédiction, on vous dit que c'est du positif, que c'est tout bon pour vous, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, bénédiction bénéfique. Vraiment, c'est le message et vous allez pouvoir peut-être, vous allez être capable de dire stop parce que vous allez apprendre. D'accord? Et parce que vous avez envie, en fait, de sortir d'une situation. Pour votre bien, vous avez besoin de traverser cette épreuve. Et c'est au mois de septembre que vous allez la traverser. Alors, j'espère que ce message va vous parler. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas si ça vous parle, si ça fait résonner quelque chose en vous. Ok, alors... on va passer à l'oracle des miroirs pour aller voir dans la matière. Donc, ce qui se passe, quels sont les messages, quel est le message. Il y a des cartes qui sont tombées, mais un gros paquet. Donc, alors... on a le voyage. Ça aussi, cette carte, je trouve qu'elle sort beaucoup en ce moment. Donc là, il est question de déplacement, il peut être question de distance, il peut être question de vacances. Hein. Cela dit, nous sommes toujours au mois d'août, donc on est dans ces énergies de voyage. C'est peut-être aussi ça hein, qui fait qu'on l'a souvent. On a la famille, la culpabilité. Ok, il y a quand même voilà, il y a quelque chose de pas confort. J'avais pas vu. On a la tranquillité malgré tout. D'accord? Et ouais. Et on a le bouclier. Donc là, vous avez, pour certains d'entre vous, par rapport à des liens familiaux, alors, quand on voit famille, moi je pense vraiment à la famille qui est présente aujourd'hui. Je pense pas trop au transgénérationnel. Ça, je le vois plutôt avec la carte de l'hérédité. Hein. Là, on vous dit qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose qui fait que vous culpabilisez. Et pour être tranquille, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de mettre un bouclier. Et en plus, cette culpabilité, elle est par rapport à votre foyer. Donc vraiment, apparemment, la famille proche. Donc là, vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur avec cette montgolfière, de prendre de la distance. Le voyage, c'est je m'éloigne, d'accord? Et vous voyez, ce personnage, il prend de la hauteur et en fait, il va regarder avec une longue vue. Donc en fait, il va regarder cette situation, hein, ce paysage, puisque là,
on imagine qui survole un paysage, mais pour vous, ce que l'on vous dit, c'est que c'est bien des fois de prendre de la distance et de mettre le focus, peut-être de regarder les choses individuellement, plus précisément, et avec cette longue vue, vous allez regarder les choses, mais d'un œil différent, vraiment sous un autre angle. Et vous avez besoin de ça sur ce mois de septembre. Là, il y a quelque chose pour retrouver votre tranquillité, pour vous guérir de cette culpabilité, et puis un peu peut-être arrêter cette protection, là, enlever ce bouclier. Eh bien, on vous demande d'aller prendre cette distance, cette hauteur vis-à-vis de cette situation, pour que cette situation, vous puissiez en fait la traverser et ne plus y être attaché, les amis. Et voyez, derrière, on a la roue. On a la roue de fortune. Donc, il va falloir mettre du mouvement. Et ça n'est plus une fatalité. Ne prenez plus ça comme de la fatalité, hein, les amis. D'accord? Ok, ça n'a pas été simple, mais là, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ça me fait penser, la fatalité, aussi à la carte de la tour dans le tarot, où il y a quelque chose qui se déconstruit, qui tombe pour reconstruire sur du nouveau. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que là, la roue de fortune, elle demande qu'à tourner. Donc le mouvement, on peut être possiblement dans un retour à l'échange aussi. Hein. Comment dire, l'argent, la roue de fortune, c'est aussi, ça peut être le changement, mais ou alors il y a une notion, il y a une question d'argent. Ou alors vous culpabilisez par rapport à une somme d'argent. Alors avec la famille, peut-être un héritage, peut-être un partage, où il y a peut-être des problèmes d'argent dans votre famille, ou dans le foyer, il y a peut-être un déséquilibre, et vous avez du mal à le vivre. Donc on vous dit, regardez la situation sous un autre angle, les amis. D'accord ? Ça peut être un message assez spécifique, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est toujours un peu l'idée avec l'oracle des miroirs. Alors, on va continuer, pardon, parce que mon installation, elle n'est pas tip-top, hein, je vous le dis. Vous ne le voyez pas, mais... Alors, première carte qui a sauté, qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton. Donc là, on est avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, vous avez envie de quelque chose d'assez neuf, mais vous ne savez pas trop quoi. Vous avez envie de démarrer quelque chose, un projet, avec ce page de bâton. Mais là, c'est vraiment le tout début, hein, ce qu'on appelle les prémices. Hein. Allez, on va aller chercher vos cartes, les amis. Alors, on va en prendre 5 pour vous. Pour les Verseaux, pour ce mois de septembre. Ah, c'est très calme. Je fais votre vidéo. Je suis dans le sud de la France, pour tout vous dire. Et là, je ressens un calme d'un coup. Et je me dis, waouh, c'est agréable de tirer les cartes dans ce calme. Vous voyez, j'arrive même pas à parler fort du coup. Allez, on a 4 de coupe. Reine d'épée. Ok. On a le pendu. Vous voyez, je vous disais de regarder les choses différemment. Et le chevalier de pentacle. Ok, donc là, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau des actions. Ce que je remarque, c'est que vous avez bâton, coupe, épée et pentacle. Donc là, il y a un équilibre entre comment dire, tous les domaines, puisqu'on vous parle vraiment du mental, on vous parle de l'action, on vous parle du matériel et on vous parle de l'émotionnel. Avec ce 4 de coupe, vous vous prenez un peu la tête par rapport aux 3 coupes qui sont vides, alors que il y a quelqu'un qui ne demande qu'à vous apporter une nouvelle coupe pleine. D'accord? Donc ne restez pas focalisé sur le négatif, hein, ne restez pas focalisé en ce mois de septembre sur le verre à moitié vide, sur la coupe à moitié vide ou tout vide. Allez vers celle qui peut vous apporter quelque chose de neuf, quelque chose de réconfortant. Après, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une forme de pareil, on est un peu dans un tourbillon négatif là, hein, donc il faut sortir de ça. Sur ce mois de septembre, on vous dit qu'il faut un peu travailler vos émotions et vraiment penser au positif. Malgré tout, avec cette reine d'épée au centre, vous avez la maturité de la reine. Cette reine-là, c'est une femme assez forte, volontaire,
intelligente et qui agit avec son analyse, son mental. Elle est très, elle a un niveau d'analyse, elle a un niveau euh, elle est assez froide, hein, puisque l'épée c'est je tranche, hein, l'épée comment dire, c'est je tiens mon glaive un peu comme le glaive de la justice et je suis prête à trancher, à prendre les décisions qui me semblent justes pour moi, parce que avec l'épée on ressent un peu la justice, hein, le glaive de la justice, le besoin d'équilibre, et cet équilibre là elle est capable de se le donner à elle-même. Mais effectivement, on vous dit bien de regarder les choses différemment. Pour d'autres, il va y avoir au mois de septembre des blocages, hein. Donc il va peut-être falloir trancher pour sortir de ces blocages. D'accord? Et au niveau page de bâton et chevalier de pentacle, on a quand même des énergies assez jeunes, assez, voilà, au niveau du matériel et du financier, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de démarrer, donc plutôt une énergie dynamique, mais vous allez être capable de prendre des décisions avec cette reine d'épée, mais on sent que le côté sentimental, émotionnel, il est un petit peu compliqué, là il y a un petit coup de mou, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous sur ce mois de septembre. Et on a tout de même le chevalier de coupe en dos de deck. Donc, vous êtes prêt quand même à foncer, aller vers une nouvelle rencontre. Vous pouvez avoir une énergie jeune aussi au niveau de vos émotions, du relationnel. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? Ben voilà, on a la justice, je vous le disais. Vous avez besoin de faire un choix, à mon avis, qui va vous sortir de ces émotions un petit peu compliquées. Et on vous dit, voilà, de changer de rive, d'aller vers une autre façon de penser au niveau de vos émotions. Vous avez besoin là de traverser quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, et vous allez, avec la reine d'épée, vous avez la possibilité. Alors, avec le Light Sears, on va aller voir, on va faire une ligne en dessous. Et voilà, vous avez quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le Graal, hein. J'ai la 9e coupe. Après, c'est l'accomplissement complet. 10 de coupe, c'est magnifique. Mais déjà, le 9 de coupe. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va aller en s'améliorant pour vous sur ce mois de septembre. Vous allez vraiment vers une belle énergie de 9 de coupe. Et c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Allez, on va aller chercher pour vous les 4 autres cartes. Alors, on va prendre une carte avec, on a dit, le 4 de coupe. Qu'est-ce que le Light Sears va nous dire? Avec cette reine d'épée, avec le pendu, et avec ce... Ah bah, il y en a deux. Bah écoutez, je les prends, elles ont voulu venir. C'est que il y a un message avec ces deux cartes. Et on regardera le dos de deck après. Alors, déjà, avec le cadre de coupe, qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton. Ouais, vous posez des questions, vous avez un choix à faire, effectivement. Mais là, on est quand même, page de bâton, 2 de bâton, on est dans la matière, on est dans l'action. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place qui vous tient à cœur, et là, vous avez du mal à vous décider, alors que là, on vous dit que vous allez réussir à trancher. On a, et ben voilà, 3 de coupe, il y a quand même des belles choses, il y a quand même, vous êtes quand même soutenu, vous êtes entouré, hein, donc ayez confiance. C'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être besoin d'aller demander de l'aide, hein, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, les Verseaux. Cavalier d'épée, bah ok, moi j'ai envie d'aller vite. Pour certains, voilà, il y a une envie d'aller un petit peu vite, peut-être un peu de précipitation. Donc analysez d'abord les choses avant de foncer. Moi, c'est ce que j'entends sur ces 2 cartes. Et là, qu'est-ce que l'on a? L'empereur et le 9 d'épée. Ouais, il y a eu un travail assez l'empereur, c'est vraiment, je cherche la stabilisation, je travaille, parce que là, il y a vraiment besoin de sortir d'une énergie mentalement compliquée. Mais vous avez la force, avec cette reine d'épée, de surmonter ça. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc ça vous paraît lent, en fait. Il y a quelque chose là mentalement qui vous pèse. D'accord?
ça va pas être facile. Ça va pas être facile votre mois de septembre, je pense, les Verseaux, au niveau du mental. Au niveau du matériel et financier, c'est bon. Au niveau des coupes, il y a des belles choses, mais il y a peut-être un blocage. C'est peut-être vous, en fait, qui vous bloquez tout seul au niveau des coupes et qui vous mettez dans une énergie de 9 d'épée. Alors que vous avez les moyens, vous avez la force mentale pour vous sortir de ça. Ok? Dites-moi en commentaire hein, si ça vous résonne, si ça vous parle, si c'est quelque chose voilà, qui... Ok. Et on va terminer ce tirage avec... Alors, je remets votre carte du début. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois, méditer. On a la carte méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y a une autre carte qui s'était retournée. Ah bah ouais, se faire confiance les amis. Se faire confiance, on en est tous là. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le silence et je vous disais, il est peut-être bon aujourd'hui de faire les choses sans demander forcément, sans questionner votre entourage. Maintenant, je vous ai dit que vous pouviez aussi aller demander de l'aide. Vous pouvez peut-être parler de cette situation, mais à des personnes avec qui vous avez vraiment confiance. Vous aviez le 3 de coupe. Mais c'est à vous de décider à qui vous allez vouloir en parler. Ok? N'en parlez pas trop, n'en parlez pas à tout le monde, parce que tout le monde va vouloir vous conseiller, va vous donner son avis, mais ils vous donneront leur avis vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de ce qui, leurs croyances, leurs peurs, leur certitude, mais c'est par rapport à ce que eux ont vécu. Donc faites-vous confiance, d'accord? Et si vous avez l'élan d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, allez-y, mais choisissez les personnes avec qui vous voulez en parler, et ce sont des personnes qui, à votre sens, seront de bons conseils. Donc faites-vous confiance aussi pour le choix des personnes qui pourront vous aider dans cette situation. Et en tout cas, vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez effectuer cette traversée, même si elle n'est pas confortable, même si elle est challengeante sur ce mois de septembre. Voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne fin d'été et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres guidances. Bye bye.